Nous sommes le 3 mars 97. Alors, cette conférence s'est présentée à mon esprit comme une mini-conférence. Je vais essayer de vous la donner telle que je l'ai reçue, car c'est presque comme une espèce de flash qui m'a sauté à la figure, quelque chose qui m'a sauté à la figure, qui est très simple, à première vue, qui d'ailleurs est encore beaucoup plus simple à seconde vue, mais alors là, ça devient un gouffre que je n'avais pas prévu. On fait un sacrifice pour obtenir la conversion d'une âme, mettons. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Ce qui m'a sauté à la figure, et c'est toute la conférence, en un sens, tout est terminé, c'est terminé. Je ne voudrais pas qu'on n'en parle plus, parce que justement, on va continuer à en parler, mais c'est que j'ai compris brusquement que Dieu attachait plus de prix et plus d'importance à la prière ou au sacrifice fait pour l'âme qu'à sa conversion. Voilà. Quand on prie pour quelqu'un, qu'on fait un sacrifice pour quelqu'un, Dieu veut que ce quelqu'un soit sauvé, mais en passant par notre prière ou notre sacrifice, et cette prière et ce sacrifice ont plus de prix et plus d'importance aux yeux de Dieu que son fruit. Voilà. Ah, ça m'a sauté à la figure et je voulais vous en faire part. Ça peut vous aider. Imaginez un instant que le noviciat, dans un élan de rédempteur, n'est-ce pas, et pour convertir leur famille ou leurs amis, eh bien, pratique le silence de manière insolite jusqu'à la main du carême, de quoi stupéfier les sœurs du voile noir, en y ajoutant l'exquise humilité qui fait tout leur charme et qui les empêche de se vanter quand elles pratiquent la vertu. Eh bien, ça aurait, si elles obtiennent des résultats spectaculaires dans leur famille ou dans leurs amis, du côté des conversions et des vocations, ça, c'est moins important aux yeux de Dieu que l'effort même de silence qu'elles auront fait. Voilà. Lequel ne doit pas être dissocié de son fruit. Parce que ce qui m'est venu immédiatement à l'esprit, c'est la croix de Jésus. Nous sommes tous rachetés par la croix de Jésus, et la croix de Jésus a plus de prix aux yeux de Dieu que notre rachat, mais à condition d'être envisagée comme le fruit et le prix de notre rachat. C'est pas pour le plaisir de voir son fils sur la croix, point final. C'est pas ça qui a du prix aux yeux de Dieu, c'est le mouvement par lequel Jésus a offert de souffrir pour nous sauver. Ce mouvement par lequel Jésus a offert au Père de souffrir pour nous sauver a plus de prix que notre salut, mais c'est par la souffrance du Christ comme ça tout court et indépendamment de nous. C'est quand même lié à notre salut. Mais dans notre salut, dans cet équilibre où c'est le Christ qui souffre et qui prie pour nous sauver, le plus précieux c'est la souffrance du Christ et sa prière, et le moins précieux, mais tout de même indispensable, c'est notre salut. Indispensable parce que c'est ce qui donne un sens à cette prière du Christ. Voilà. Alors, là, elle est terminée, la mini-conférence. Comme ouverture de la grande conférence, alors là, on n'en sortira pas vivant. Je vous dis tout de suite que j'ai été entraîné à entrevoir de telles choses que j'ai transformées, sur lesquelles je crois que j'ai quand même été réellement un peu éclairé, mais que c'est quand même, je me suis aperçu que c'est quand même dangereux d'être éclairé. Au nom du principe des physiciens atomistes et des savants en général, que quand on ne sait pas grand-chose, quand on vous demande de parler d'un sujet, quand vous ne savez pas grand-chose, ça va. Mais quand vous en commencez à savoir sérieusement le sujet, ça va beaucoup moins bien. Ça vient de plus on connaît, plus on souffre et on est en péril. C'est l'histoire de la forêt. Si on en connaît que 30 km, ça va encore. Quand on en connaît 300, on commence à avoir le vertige. Et quand on en connaît 3000, alors on est complètement perdu. Il vaut mieux, d'une certaine manière, ne rien savoir, ou très peu. C'est plus confortable. Parce que plus on en sait, plus on est effrayé. Ce matin, on va simplement parler d'une chose, c'est que quel rapport il y a entre votre petit sacrifice ou votre petite prière et le fruit extraordinaire de la conversion d'une âme. Bien, parmi beaucoup d'aspects de cette question, mais c'est quand même extrêmement névralgique ce que je vais vous dire,
c'est qu'il n'est pas du tout exclu que l'acte libre que vous avez à produire pour faire le petit sacrifice en question soit plus difficile à obtenir de la part de Dieu que la conversion du pécheur. Parce que la conversion du pécheur, ça suppose que il y a des choses que justement j'ai découvert dans Lewis, qui est admirablement thérésien dans le chapitre que je vais vous lire. C'est vraiment du Thérèse de l'Enfant Jésus, et justement ça met particulièrement en relief l'importance que Dieu attache à la liberté et justement la folie. Quand Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Jésus, permets-moi de te dire que tu m'as aimé jusqu'à la folie », cette folie est vraiment liée au mystère de la liberté. Et c'est justement parce que ce petit acte libre par lequel on fait une prière ou un sacrifice pour quelqu'un est difficile à obtenir pour Dieu, peut-être plus que la conversion de quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui se convertit parce qu'il reçoit une lumière, ben, tout simplement, et Dieu n'a pas de mal à le convertir, pas tellement parce que sa liberté joue peut-être moins que la vôtre dans cette histoire-là. C'est une des considérations que je suggère pour passer à mon grand sujet. Je vais donc vous lire le passage thérésien, le plus thérésien que Lewis ait peut-être jamais écrit. C'est vraiment du Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors il évoque une grenouille de bénitier. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une grenouille de bénitier. C'est pour celles qui ont fait de la zoologie, qui ont étudié des animaux. C'est un animal très spécial qui vit dans les bénitiers et qui a généralement une langue de vipère. Ça, c'est... N'est-ce pas? Bon, alors, ça collectionne les animaux, donc une grenouille de bénitier douée d'une langue de vipère, n'est-ce pas? Et qui naturellement à la foi chrétienne. Puis à côté de ça, il met un brave homme, comme encore récemment une jeune fille, plutôt une vieille fille, et qui a vécu dans un institut, dans une communauté plutôt carmélitaine, et qui a eu des problèmes spirituels toute sa vie. Elle m'a écrit un peu ses malheurs, et elle m'a dit que son père, qui n'était pas croyant, a été pour elle la révélation de la bonté. Si c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai eu ça récemment dans mes papiers. Quelqu'un qui me disait, bon, la bonté, l'amour m'ont été révélés par mon père, qui était incrédule, mais qui était tellement bon que c'est lui qui m'a révélé la bonté. Alors, vous avez d'un côté la langue de vipère, il y a la voix, hein, n'est-ce pas? Et puis, Roger Bontemps, l'incrédule de Lewis, qui lui est bon, foncièrement bon. Alors, il évoque l'incroyant qui ricane et qui dit le christianisme, ça rend pas les gens meilleurs, puisqu'il n'y a qu'à voir la grenouille de bénitier. Et alors là, il commence à approfondissons les choses. Il dit, au regard de Dieu, la demoiselle de bénitier et l'incrédule ont tout autant besoin d'être sauvés. Il ne s'agit pas de devenir des gens convenables, mais d'être sauvés. Et je vous dirai bientôt, dit Lewis, en quel sens devenir convenable, ça n'a rien à voir avec la question. N'allez pas vous imaginer que Dieu considère le tempérament calme et le bon cœur de cet incrédule de la même façon que nous. Pourquoi? Parce que le tempérament calme et le bon cœur procèdent des causes naturelles dont Dieu est l'auteur. Ça relève du tempérament. Et ça disparaîtra chez un homme qui est très bon. Cette bonté disparaîtra s'il se met à mal digérer. Dit, mais oui, il y a du vrai. Vous comprenez, si on est doué d'un tempérament atrabilaire, c'est-à-dire qu'il se fait de la bile noire, physiquement parlant, c'est quand même pas si facile que ça d'être gentil, aimable, doux et compatissant que si on a une bonne digestion. Bien. Ce qu'il y a de bon en lui, par conséquent, ce qu'il y a de bon en lui, chez cet homme si bon, est un don de Dieu. Ce n'est pas un don qu'il fait à Dieu. Et là, on arrive chez Thérèse de l'Enfant Jésus. Et chez la métaphysique vertigineuse que je commence à entrevoir. Parce que je commence à entrevoir que, en sujet de ce don que nous pouvons faire à Dieu ou pas, Dieu a vraiment fait des folies. Et entre autres, je vous le glisse tout de suite, immédiatement, pour vous montrer dans quel vertige, dans quel abîme on arrive tout de suite,
c'est que pour que Jésus-Christ, qui avait la vision face à face, et qui par conséquent ne pouvait pas donner à Dieu quelque chose de difficile, en vertu de la vision face à face, avec la vision face à face, on ne peut pas pécher. Alors comment voulez-vous que Jésus puisse faire un don à Dieu? La vision face à face, la splendeur du Christ sur laquelle on chante les louanges, louanges que je ne dirai pas parce que nous sommes en carême, mais Magnificat, gloire à toi Seigneur, louange à toi Seigneur, roi d'éternel, gloire, tout ça, tout ce qu'on... Mais c'est un don que Dieu a fait à l'humanité, au genre humain. Il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, ou un don qu'il a fait à Jésus-Christ lui-même de lui donner la divinité. Cette splendeur de Christ, c'est un don que Dieu nous fait. C'est pas un don que les hommes font à Dieu, ni même que Jésus fait à Dieu. Il n'a rien fait pour ça. Jésus, il est vrai Dieu, vrai homme, il est le roi de l'univers, il est dans la béatitude, il dit merci. Qu'est-ce qu'il fasse d'autre? Eh bien, pour que Jésus puisse faire quand même réellement un don, et un don libre, voilà, un don qu'il soit difficile d'obtenir, eh bien, Dieu a laissé se dérouler la passion, les horreurs et le mal. Et il fallait ça. Parce que quand on est dans une telle béatitude, il faut vraiment quelque chose de formidable, de terrible, d'extravagant, pour que le Christ puisse dire « Éloigne de moi cette coupe ». Et puis qu'il se reprenne en disant « Non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne ». Alors ça, c'est un cadeau qu'il a fait. Vous vous rendez compte ce que ça a coûté? Tout simplement l'horreur du mystère du mal. Pour obtenir ce petit « oui », libre de Jésus, Dieu, dans sa folie, apparemment, il est complètement fou. Il a permis toutes les horreurs d'Auschwitz et du mal, tout. Pour obtenir. Parce que s'il n'y avait pas ça, Jésus n'aurait fait aucun cadeau à son Père. Et Dieu a tellement soif de ce cadeau que, de même que pour les anges, s'il n'y avait pas le risque du démon, Saint Michel n'aurait pas dit oui. Et dans sa folie, Dieu a préféré ça. Vous voyez qu'on est en plein vertige, hein, avec cette simple petite chose. Ce brave homme a de bon est un don de Dieu, ce n'est pas un don qu'il fait à Dieu. Et ce qui intéresse Dieu, c'est pas les dons qu'il nous fait, parce que c'est pas un problème, hein, ça il en a alors tant qu'on veut, mais les dons que nous lui faisons, alors ça. Dieu a laissé les causes naturelles qui sont à l'œuvre dans un monde corrompu par des siècles de péché produire chez la Baselle, qui a une langue de vipère, des nerfs à vif qui expliquent en grande partie sa méchanceté. Il veut d'ailleurs le corriger, mais en prenant le temps qui lui plaira. Mais cette partie du travail, corriger ces nerfs à vif et tout ça, ne présente pour Dieu aucune difficulté, c'est pas ça qui le préoccupe. L'objet de sa vigilance, de son attente et de son travail, et alors là, cette formule retenez-la, c'est quelque chose qui n'est pas facile, même pour lui. Voilà. Même pour Dieu. Parce que Dieu ne peut pas l'obtenir uniquement par sa puissance. Il faut que l'intéressé y mette du sien, et là, on entre dans ce vertige que Dieu est à genoux devant notre liberté. Veux-tu me donner ça? Naturellement, il va nous donner la grâce de le faire, mais il ne va pas nous donner ça comme on donne un pantin de dire oui, tire sa ficelle. Allez, dis-moi oui. Bon, il faut qu'il puisse dire non. Et alors là, on est à genoux. Et Dieu est à genoux. Il attend avec vigilance que ce oui lui soit donné, aussi bien par la demoiselle bien pensante, mais à la langue de vipère, que par l'incrédule bon cœur. Et c'est quelque chose qu'ils peuvent lui donner ou lui refuser librement. Vont-ils, oui ou non, se tourner vers lui et accomplir la seule chose pour laquelle ils ont été créés? Leur libre arbitre oscille en eux, comme l'aiguille de la boussole, mais cette aiguille-là est capable de choisir. Elle peut indiquer le vrai nord, c'est pas nécessaire. L'aiguille va-t-elle pivoter, puis se stabiliser et indiquer Dieu? Dieu peut y aider, il ne peut pas l'y forcer. Et vous voyez, ça, il ne peut pas plus vous forcer à faire un petit sacrifice que convertir l'incrédule. C'est aussi difficile, et peut-être plus difficile, d'obtenir de nous quelque chose que des incroyants les pires.
Il ne peut pas avancer la main et placer lui-même l'aiguille dans la bonne direction, parce qu'il n'y aurait plus de liberté. Alors, que va-t-elle faire? Va-t-elle indiquer le nord? C'est la question que l'on se pose, dont tout dépend. L'incrédule et la langue de vipère vont-elles offrir leur nature à Dieu? La question de savoir si ce qu'ils offrent est bon ou mauvais n'a aucune espèce d'importance et aucune espèce d'intérêt. C'est ça qui s'intéresse de l'enfant Jésus. Ça, c'est secondaire. Dieu ne s'occupera de cette question-là, savoir si ce qu'on lui donne est bon ou mauvais. Est-ce qu'on le lui donne? Alors comprenez-moi bien, dit Lewis, Dieu naturellement préfère le bien au mal, il préfère les bonnes natures aux mauvaises, il considère un être mauvais comme quelque chose de très regrettable et une belle nature comme une chose excellente, aussi bonne que du pain blanc, un rayon de soleil et de l'eau pure, mais toutes ces choses-là, c'est lui qui nous les donne. Il a créé des nerfs bien portants et la bonne digestion de l'incrédule. Et il tient encore en réserve bien d'autres choses excellentes. Tout ça ne lui coûte rien à notre connaissance. Mais la croix a été le prix de la conversion des volontés humaines rebelles. Ça, c'est autre chose. Ça, là, il a fallu. Ça lui a coûté. Mais ça lui coûte rien de nous donner de bonne digestion, de bon air, d'une bonne nature généreuse. Mais obtenir notre liberté, ça lui a coûté la croix. Et parce que ce sont des volontés, des libertés, elles peuvent, chez les bons aussi bien que chez les mauvais, rejeter son désir. Et parce que cette bonté de notre homme repose seulement sur son tempérament, ajoute Lewis, elle finira par se dissoudre, par se corrompre. La nature passera. Les causes naturelles, en ce moment, produisent un heureux assemblage, comme elles se groupent dans un coucher de soleil pour créer un bel assemblage de couleurs. Mais c'est comme la nature travaille, elles se dissocieront et tout disparaîtra. L'occasion a été offerte à cet homme de communiquer, ou plutôt de permettre à Dieu de communiquer à cet assemblage la beauté d'un esprit éternel. Est-ce qu'il va la saisir? On a reproché au Christ d'aller vers les pécheurs. Il dit ça continue encore maintenant. Vous ne comprenez pas pourquoi? Parce que le Christ a dit heureux les pauvres. Et c'est difficile à un riche d'entrer dans leur royaume. Évidemment, il pensait au plan matériel, mais ces paroles s'appliquent aussi, et alors là, on arrive en plein intérêt de l'enfant Jésus, à une pauvreté et à une richesse d'un autre ordre que matériel. Quand on a beaucoup d'argent, on risque de se contenter du bonheur que donne l'argent et d'oublier Dieu. Ça semble simple la vie quand il suffit de signer des chèques. On peut oublier qu'on dépend totalement de Dieu à chaque instant. Eh bien, de toute évidence, les dons naturels nous font courir le même danger. Si vos nerfs sont bons, votre intelligence éclairée, vous avez une bonne santé, de la popularité, une bonne éducation, eh bien, vous vous contenterez de ce que vous êtes. Pourquoi mêler Dieu à nos affaires? Il vous est assez facile de parvenir à un certain niveau de vie morale ou de vie religieuse. Vous n'êtes pas de ces malheureuses créatures toujours prises au piège par les tentations du sexe, l'ivrognerie, la nervosité, la colère. Chacun s'accorde à dire que vous êtes quelqu'un de bien. Et entre nous, vous êtes d'accord avec ça. Vous croyez être l'auteur de votre belle nature, et vous n'éprouvez pas, du coup, le besoin d'un progrès dans le bien. Souvent, ceux qui possèdent cette bonté naturelle ne peuvent pas être amenés à reconnaître qu'ils ont besoin de Jésus, d'être sauvés, jusqu'au jour où cette bonté leur fait défaut, et leur contentement de soi s'écroule. Eh bien, en d'autres termes, ça revient à dire que c'est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, dit Lewis. C'est très différent pour les mauvais, les petites natures médiocres, timides, perverties, solitaires, qui n'ont pas de sang dans les veines, ou les natures sensibles, passionnées, déséquilibrées. Je signe. Si ces gens-là essaient d'être bons, ils s'aperçoivent très vite qu'ils ont besoin d'être aidés, et même d'être sauvés. Alors ça, je sais. Depuis ma plus tendre enfance. Je sais. Je connais la question. Alors vraiment à fond. Cette question-là, oui, je sais. Cette science-là, illuminatorum. Alors là, je suis illuminé sur ce point-là. Je suis très éclairé sur le besoin d'être du salut.
et depuis mon enfance. Ça, c'est une grâce qui m'a été faite, mais c'est comme ça. Alors, pour eux, c'est le Christ ou rien. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça a toujours été pour moi le sauveur ou rien. Je ne savais pas qui c'était, mais le sauveur. Ça c'est vrai. Il faut se charger de la croix. Suivre le Christ ou désespérer. Adoration ou désespoir. Ce sont les brebis perdues. Et c'est pour elles spécialement qu'il est venu pour les chercher. Ce sont les pauvres. En un sens terriblement vrai. Il les a bénis. Ce sont ces gens si peu recommandables qu'ils fréquentent. Et naturellement, les pharisiens disent encore aujourd'hui, s'il y avait du bon dans le christianisme, ces gens-là ne seraient pas chrétiens. Eh bien, il y a ici un avertissement et un encouragement pour chacun de nous. Si vous n'avez pas de mal à être vertueux, attention. On attend beaucoup de celui qui a beaucoup reçu. Et si vous vous attribuez le mérite de ce qui en réalité est un don de Dieu par l'intermédiaire de votre heureuse nature, si vous vous contentez seulement d'être quelqu'un de bien, vous êtes encore un rebelle. Et tous ces dons rendront votre chute plus terrible encore, votre corruption plus embrouillée et votre mauvais exemple plus désastreux. Et ici, il arrive aux anges. Le diable était un archange. Ses dons naturels étaient bien au-dessus des vôtres, autant que les vôtres sont supérieurs à ceux d'un chimpanzé. Mais, si vous êtes une misérable créature, empoisonnée par une éducation pitoyable, dans une maison remplie de basses querelles et de stupides jalousies, si vous êtes possédé contre votre gré par quelque odieuse perversion sexuelle, harcelé par quelque complexe d'infériorité qui vous rend hargneux envers vos meilleurs amis, ne désespérez pas. Dieu est au courant, vous êtes de ces pauvres qu'il a bénis. Et il sait quelle machine impossible vous avez à conduire. Tâchez d'avancer, faites ce que vous pouvez. Un jour, dans un autre monde peut-être, plus tôt peut-être aussi, il jettera la machine sur le tas de ferraille et il vous en donnera une nouvelle. Et alors vous étonnerez le monde, autant vous-même, car vous aurez appris à conduire à rude école. Les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est très bien d'avoir une bonne personnalité, complète, saine, équilibrée. Nous devons essayer par tous les moyens possibles, la médecine, l'éducation, l'économie, la politique, de faire un monde où tout aille pour le mieux. Il ne rejette pas ça, mais oui, c'est bon non plus, en principe. Au point de vue matériel et moral, comme il faut essayer de faire un monde où tout le monde ait de quoi manger. Mais quand nous aurons fait ça, nous n'aurons pas sauvé les âmes. Un monde de braves gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et que leur petit horizon de bonne moralité, détourné de Dieu, aurait aussi désespérément besoin du salut qu'un monde misérable. Et il pourrait être plus difficile à sauver. Parce qu'améliorer les gens, ce n'est pas les racheter. Bien que la rédemption améliore toujours les gens et finisse par les améliorer à un tel point qu'on n'imagine pas. Mais Dieu ne s'est pas fait homme pour améliorer les créatures, mais pour les transformer, pour en faire des fils et des hommes nouveaux. Il ne s'agit pas de dresser un cheval à mieux sauter, toujours mieux sauter, mais de lui donner des ailes. Une fois qu'il aura des ailes, le cheval, il s'élancera au-dessus des haies qui n'auraient jamais sauté, et ainsi il battra le cheval naturel à son propre jeu. Mais au début, quand les ailes commencent tout juste à pousser, non seulement il n'y arrive pas, mais c'est l'histoire de l'albatros, ça le gêne encore plus que les autres pour avancer. Ces ailes de géant l'empêchent de marcher. Voilà. Merci de votre attention et de votre prière.